Les fiançailles sont un préalable du mariage. Avant de se marier, les futurs époux se sont mis d'accord, se promettent de se prendre ultérieurement comme époux. C'est une promesse réciproque de mariage, un engagement moral. Se fiancer, c'est exprimer publiquement que l'on a l'intention de se marier avec son fiancé ou sa fiancée. C'est un moment pour les deux futurs mariés de mieux se connaître. C'est un temps normalement à consacrer pour le discernement. Pour le discernement, les jeunes doivent apprendre à ce moment à se faire connaître tels qu'ils sont. Malheureusement, c'est plus le temps de la conquête. Ici maintenant, on voit que c'est le temps de la conquête où on essaye de se vernir, de se maquiller. On a de plus en plus de relations maquillées. Pour faire les recherches, pour savoir si telle ou telle famille n'a pas ça ou ça comme lien avec. Et donc, une famille en Afrique, ce n'est pas 2, 3 personnes. Il faut beaucoup de temps pour voir s'il n'y a pas de lien de famille, s'il n'y a pas de problème même de sorcellerie qui vont arriver, ou bien de problèmes de procréation qui vont arriver. Pour que la période des fiançailles ait tout son sens, il y a des choses à ne pas faire. La période de fiançailles, c'est même une période où, bibliquement parlant, pendant les fiançailles, les deux personnes ne doivent même pas se rencontrer. Oui, ils ne doivent pas... Parce que s'ils se rencontrent avec l'amour et tout, ils peuvent se retrouver en train de forniquer. Et les gens ont l'impression que pour mettre ou bien évoquer les fiançailles à une fille ou bien à un homme, c'est avoir le droit de vivre maritalement. Non, il n'est pas conseillé d'aller vivre chez son partenaire ou chez sa partenaire. Il faut apprendre à se connaître. Il faut même apprendre à proposer la patience à l'autre, cultiver la patience de l'autre. Cette période est totalement libre. Cela signifie qu'aucune obligation ne vous est imposée. Vous n'êtes pas obligé de vivre ensemble, ni de porter le nom de votre fiancé, ni même subvenir à ses besoins. Du moins, jusqu'au mariage. Les fiançailles ne créent aucune obligation de se marier. Ainsi, chacun des fiancés peut rompre les fiançailles librement. Parce que si vous avez rompu, ça veut dire que ce n'était pas la bonne personne. Ça ne sert à rien de forcer d'entrer en enfer juste pour ne pas avoir à rompre. Il faut, moi, en tant qu'homme de Dieu, j'ai dit, je remercie Dieu si j'ai découvert que ce n'était pas mon mari, c'est que le discernement a porté un fruit. Les fiançailles n'ont pas une durée déterminée. Ça peut durer trop 1 an et ça dépend de ce que l'on fait. 3 mois. 3 mois pour les gens qui se connaissent, qui se sont connus bien avant qu'ils soient fiancés, qu'ils annoncent des fiançailles. Donc pour moi, je trouve qu'une période de 6 mois, c'est bien pour les fiançailles. Mais 9 mois, c'est aussi trop long. À partir du 7e mois, on doit se décider. On doit se décider de prolonger, pas de prolonger, de ratifier les sentiments qu'on croit avoir découverts chez l'autre. À force de durer, on se lasse de l'autre, on n'a plus du goût, on n'a plus cette attraction. Rupture des fiançailles avant mariage et le sort des cadeaux. Non, c'est pas normal. C'est pas normal de demander la restitution des cadeaux faits pendant la période de fiançailles. Ça dépend maintenant de la qualité d'objet. D'une voiture, un bien meuble important, je trouve que même pour la paix de la conscience, il faudrait que ce soit restitué. Bon, d'après moi, non. Il n'y aura pas restitution des cadeaux. Donc je ne vois pas pourquoi on doit donner un truc et reprendre encore. Je trouve que les cadeaux ne devraient pas être restitués au vu d'une certaine affinité que les époux ont pu avoir. Je ne trouve pas judicieux que les cadeaux soient restitués. J'ai connu une amie que dès le début je l'ai aimée. Bon, en fait, je ne sais pas si elle m'avait vraiment aimé, mais elle faisait semblant de m'aimer. Et moi, je l'offrais beaucoup de cadeaux. Mais par la suite, j'ai compris que je m'étais déplacé juste pour 1 mois. Quand je reviens, elle me fait comprendre que franchement, elle n'est plus avec moi. Bon, je lui ai simplement dit ceci. Si tu n'es plus avec moi, soit tu me laisses avec tout ce qui m'appartient et tu te sépares franchement de moi. Tu me remets donc tout ce qui m'appartient. Et c'était le même cas avec mon ami. Oui, elle a remis. Elle a remis, mais je... Mais si vous avez versé des milliards pour plaire à l'autre, vous l'avez fait volontairement,
Vous avez investi de l'argent et l'autre a investi son temps et son sourire. Mais vous ne pouvez plus remettre tout le sourire que l'autre vous a versé. Si de l'autre côté, parce que souvent aujourd'hui avec ce qu'on appelle les filles panthères, vous sentez que vous avez été escroqué plus tôt dans un faux projet, bon, l'élégance, la galanterie demande que vous tourniez le dos. Les fiançailles n'ont aucune valeur sur le plan juridique. La jurisprudence a introduit un élément supplémentaire d'équité puisqu'elle prend en compte l'attitude de la fiancée. Si la faute émane du fiancé, elle conserve les cadeaux. Si elle est fautive, elle doit restituer. Dans d'autres cas, on parle de rupture abusive de fiançailles ou d'escroquerie. Et là, le plaignant peut porter l'affaire devant les juridictions pour arbitrage. Être fiancé ne veut pas dire mariage obligatoire. L'homme doit aimer